On va parler de philanthropie parce que peut-être que vous l'ignoriez à la maison. C'est la journée nationale de la philanthropie le 15 novembre. Et on va aller discuter de ça avec Daniel Lanteigne, qui est président désigné de l'Association professionnelle en philanthropie du Québec. Bonjour, Monsieur Lanteigne. Bonjour. Vous me voyez d'ailleurs surpris. Je savais pas qu'il y avait une association professionnelle en philanthropie. Qu'est-ce que c'est au juste? Tout à fait. L'association existe pour répondre à différents besoins. Il y a premier, qui est le besoin des professionnels eux-mêmes de se former, de se maintenir à niveau et d'œuvrer dans un cadre éthique de collecte de fonds. Donc ça, c'est une chose. Il y a également le volet, évidemment, du donateur. Donc, s'assurer d'offrir aux donateurs un contexte où l'ensemble des meilleures pratiques vont être mises en place, que le donateur soit assuré que son nom va être utilisé à bon escient, qu'on va bien le traiter et évidemment que tout ça est fait dans un processus très transparent. Donc, de part et d'autre, il y a une protection autant du public, puis également, il y a un rôle également de développement des professionnels. Bon, évidemment, la philanthropie vient en aide à bien des organismes sans but lucratif. Comment ça s'est passé durant la pandémie? Comme à peu près tous les secteurs, le secteur philanthropique n'a pas été évidemment épargné, malheureusement. C'est un secteur qui est toujours, je vous dirais, à court ou à recherche de financement pour beaucoup des services qui sont offerts. Donc ça change jamais. La pandémie fait juste en sorte qu'évidemment, les populations plus vulnérables ont augmenté, donc les besoins ont augmenté, mais le financement, lui, a soit stagné ou diminué parce qu'évidemment, les portefeuilles des donateurs, soit ont été au beau fixe, ou ont été limités dû à des pertes d'emploi. Donc, on s'est trouvé dans une situation de déséquilibre. Et à tout ça, il faut rajouter aussi la cause du bénévolat. On s'entend, c'est beaucoup de bénévoles à chaque jour qui viennent dans des organismes. Il y a évidemment des appels du gouvernement qui ont été lancés avec Je bénévole, mais les gens les plus disponibles sont aussi souvent les gens les plus âgés, aussi donc les gens les plus à risque face à la COVID. Donc tout ça a créé évidemment un contexte pas évident, mais il y a beaucoup de beau. Puis je pense que la Journée nationale de la philanthropie prend tout son sens aujourd'hui de dire oui, ça n'a pas été facile. 2020, on va essayer de l'oublier, mais il se passe de belles choses. Il y a des gens extrêmement bien impliqués, des organismes qui ont travaillé ensemble comme jamais et qui se retroussent les manches pour aider monsieur, madame, tout le monde finalement qui a besoin d'aide de ces organismes-là. Est-ce que le Québec est très philanthropique? Est-ce qu'on est de nature philanthropique? On a une jeune philanthropie au Québec, donc notre propre culture au Québec, elle est un peu parfois en décalage. On se compare beaucoup avec le Canada anglais ou les États-Unis. Et effectivement, il y a peut-être un certain décalage, mais on est une communauté qui est probablement plus solidaire lorsqu'il arrive des événements tragiques. Là, on a juste à penser au lac Mégantic ou au déluge au Saguenay il y a plusieurs années. Ce sont des événements où tout le Québec se mobilise et ça, c'est une grande force. Après ça, si on parle du don moyen, il est effectivement un peu inférieur au reste du Canada, mais il y a une croissance et clairement, on va finir par l'atteindre, mais c'est toute une culture qui est à construire. Mm-hmm. Je voyais que vous avez remis plusieurs prix là pour cette édition 2020. Je vois le prix philanthrope par excellence est revenu à la famille Chagnon. Qu'est-ce qu'elle fait, la famille Chagnon, en philanthropie? La famille Chagnon était une des familles qui a fait un don le plus colossal pour créer justement cette fondation-là. On parle d'1,4 milliard de dons qui ont été éjectés à la création de la Fondation Lucien-André Chagnon à l'époque. Et aujourd'hui encore, ils continuent de changer et de façonner l'écosystème philanthropique en apportant du soutien qui est nécessaire à tous les organismes. Les organismes à but non lucratif, là, ça représente quand même 170 000 organismes à travers tout le pays. On parle de 8 du PIB, puis un peu plus de 2 millions d'employés de bout en bout. Donc, grâce à des organisations et des fondations philanthropiques ou des bailleurs de fonds comme la Fondation Chagnon, ça permet justement de continuer de répondre à ces besoins-là. Et puis là, vous les voyez défiler, il y a énormément de gens, d'organisations à petite et grande échelle qui ont fait beaucoup. Et je pense que c'est important de le souligner dans cette journée-là et ce qu'on va faire demain. Absolument. Et peut-être en terminant, là, le mot à la mode en 2020, c'est se réinventer. J'ai une pensée, par exemple, pour ce qu'a fait Yvon Deschamps récemment, la question d'amasser des... Parce que tu peux pas le faire en personne, il faut que ce soit virtuel. Là, c'est toutes ces soirées-là, tous ces événements-là qui, normalement, ont lieu en présentiel, là, un autre mot populaire en 2020. Alors, comment on se réinvente en philanthropie? Ça reste la question de l'heure. Beaucoup d'organisations, évidemment, ont passé leur événement au virtuel. Donc, les anciennes dégustations, ces événements-là ont été faits virtuellement. Donc, les gens recevaient chez eux, disons, la bouteille de vin, l'accord mets vin, faisaient l'événement en se connectant sur un Zoom avec, évidemment, le sommelier. Donc, beaucoup de choses ont été converties au numérique. Parfait. Donc, il y a eu une réaction hyper rapide. Mais évidemment, on sent que c'est un élastique qui s'étire jusqu'à un certain maximum. Tout ne peut pas être numérique et tout ne pourra pas l'être reconduit non plus en 2021. Donc, on voit vraiment des gens qui reviennent à la base aussi de juste dire, on va s'asseoir avec nos donateurs, on va leur dire que c'est un dur moment passé, qu'on a besoin d'eux. Mm-hmm. Donc, il y a tout un rééquilibrage, je vous dirais, à travers tout ça.
Merci beaucoup, M. Lanteigne, de nous avoir éclairé sur ce sujet en rappelant que c'est la Journée nationale de la philanthropie et que plus que jamais, on invite les gens à donner au suivant. C'est bon pour les autres, c'est bon pour soi. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir.